Si tu es une femme mariée, il faut t'arrêter. Si tu es une soeur, une cousine, une tante, une nièce, même si c'est ta maman, qui est assise dans sa maison, elle est mariée légalement. Mairie, église, dot, tout ça là. Mais ça ne va pas dans son mariage. Elle et son mari là, ils ne s'entendent plus. Le gars peut-être il dormait plus à la maison. Le monsieur ne manifeste aucun amour. Succession de manque de respect. C'est-à-dire elle est assise là. C'est penser seulement. Elle pense seulement. Elle pense seulement. Elle pense seulement. Elle est devenue philosophe. Si tu connais quelqu'un dans cette situation-là, il faut l'appeler. Il faut partager la vidéo. Elle va regarder jusqu'à la fin. Là, moi, je suis Dame Bénie. Ici, on parle de la volonté de Dieu avant ou après le mariage. Pasteur, ce matin, Dieu m'a donné commission pour toi. Quand il a créé Adam et puis Ève, il les a mariés, c'est-à-dire il les a réunis comme ça. Le mariage, c'est l'union. Le mariage, c'est former un. Le mariage, c'est associé. Mais surtout, il les a mis ensemble pour être heureux, heureux, heureux. C'est-à-dire, ils vivent là, ils sont joyeux. Il peut avoir des hauts et des bas, mais ce n'est pas leur quotidien. Former une union de joie, de paix, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maison. Mais nous là, Satan nous a blagué. Mariage, elle est venue changer ça. Il dit, on appelle ça foyer. Foyer là, nous tous on sait qu'il y a feu en bas. Ça chauffe. Mais comme dans ta tête, c'est pas mariage, c'est foyer, il faut que ça brûle. Tu es dedans. La première chose, c'est que tu es rentré là. Tu n'as pas demandé si le monsieur avec qui tu vas te mettre là, c'est Dieu qui l'a envoyé sur ton chemin. Est-ce que c'est faux? Tu n'as pas demandé ça. Tu es rentré dedans. Je sais que tu vas me dire que tu ne savais pas. Et puis c'est pas faux. Parce qu'il y a plusieurs comme ça qui sont rentrés dans le mariage sans demander. Tu as vu le gars, il te plaît, tu kiffes la voiture, en tout cas sa situation est bien, il est beau, les gens, même s'il n'a pas l'argent, il te dit que bon, ça peut aller, vous allez gérer et tout. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Maintenant tu es assise là. Même pour sortir avec toi, le gars, il ne peut pas. Il a honte de toi. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Toi, tu es marié, il n'est pas attaché à toi, il va dormir ailleurs. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dors dans la chambre des enfants. Le monsieur là, il est dehors. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il est attaché à une autre femme là-bas. Toi, tu es dans une prière seulement. Parce que dans ta tête, c'est le foyer. Il faut que ça brûle. Le Seigneur m'a donné ta commission. Il dit qu'il faut remettre les choses à leur place. La prochaine fois, on va parler des signes. Parce que Dieu donne toujours des signes. Tu sais, ma soeur, femme, mari de destinée, ça existe. Rebecca était destinée à Isaac. Quand Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant, de faire de lui le père des nations, cette vision-là n'était pas associée à Agar, non. C'était associé à Sarah. Ça veut dire que si c'était Gisèle qui était là, Gisèle allait sauter. Et puis Dieu allait aller chercher Sarah. Je veux te dire tout simplement que tu es en train de vivre cette misère, cette galère dans ton mariage. Peut-être parce que tu n'es pas à ta place. Maison dans laquelle tu es là, mariage dans lequel tu es là, c'est pas pour toi. Donc c'est Dieu lui-même qui est en train de te montrer des signes. C'est Dieu lui-même qui veut te faire partir de là. Je ne suis pas en train de faire la promotion du divorce, hein. Non. Je suis en train de parler de la volonté de Dieu dans le mariage. Si ce n'est pas Dieu qui t'a mise là, et qu'il y a une femme qui fait toutes ces prières-là, vous voyez, non? Il y a les prières de mon papa Abékan, il y a les prières de mon grand frère Evelyn, il y a les prières de mon papa Marcel, il y a beaucoup de prières. La femme, elle est en train de tourner pour dire à Dieu, il faut me restaurer mon mariage. Alors que tu es assise avec son mari là. Je sais que matin, là, vous allez m'ambiancer dans les commentaires, mais il m'en fout. Parce que je suis venu dire la vérité. Cette vérité-là qui existe, que vous ne voulez pas voir. Donc cette femme-là, quand elle va finir de faire toutes ces prières-là, et puis Dieu va décider de la restaurer là. Si tu as son mari, entre tes mains quelque part là-bas, ton mariage là, ça va se transformer en foyer, c'est-à-dire que ça va prendre feu. C'est Dieu lui-même qui va te faire sortir pour la faire entrer. Parce qu'elle est celle que Dieu a mise sur la route de ce monsieur-là pour qu'il ait un épanouissement, soit financier, soit moral, soit, je ne sais pas, au travail, tout ça. Je sais que quand tu vas regarder ma vidéo là, tu vas dire, nous les voici, les tchisa là, ou bien les briseuses de foyer là. Ça, c'est ton problème. Parce que même Jésus, fils de Dieu là, quand il est venu là, mon chéri, faut comprendre, ma soeur, que si tu n'es pas dans le bon mariage, Dieu, il va t'enlever parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bien. Mais quand il va te prendre là, il va aller te déposer dans un endroit sûr. Parce que lui, il a également un plan de vie pour toi.
La pile de dossiers de divorce qu'il y a dans les tribunaux, mais c'est les gens qui sont mariés à l'église. Ben, on assiste à tout ça parce qu'il n'y a pas eu de bon discernement à la base. Et là, comme le Seigneur, il est bon, il va te montrer des signes. Mais tu vas te jouer les Égyptiennes. Quand on te montre ça, tu dis non, c'est passé, c'est ça. Quand on te montre ça, tu dis non, oh, ça là, c'est comme ça. Oh non, c'est rentré ici. C'est sorti ici, c'est mamie, c'est l'auto. Tu as vu comment Dieu a frappé les Égyptiens, non? Enfant, oh, tonton, oh, grand-père, oh, tout ça, terminé. Parce que c'est lui, ce qui dit là, qui s'accomplit. Mais Dieu lui-même, il a dit, tant que ma parole là ne s'accomplit pas, il ne revient pas à moi. Donc, pendant l'accomplissement de la parole de Dieu, là, si tu t'amuses là, tu vas rester dedans. Tes enfants même peuvent rester dedans. Parce que tu sais quoi? On ne va pas en confrontation avec Dieu. Comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Tu sais comment le bras de Dieu est fort. Donc si tu n'es pas à ta place, que Dieu te montre les signes, et puis tu t'entêtes là, en tout cas son bras droit là, va se lever contre toi. Du coup, tu n'es pas opprimé, hein? Non, 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 non. Tu ne feras pas partie des opprimés. Tu feras partie des ennemis de Dieu. Ma chérie, est-ce que tu as le cardio pour être ennemi de Dieu? Il faut te réveiller. Je suis venu sonner l'alarme parce que de plus en plus, on assiste à ça. Des gens qui ne sont pas faits l'un pour l'autre et qui se mettent ensemble. Ça crée beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes dans leur vie. Tu sais, ma soeur, Dieu veut te voir heureuse, épanouie, pleine de vie. Ta souffrance là ne le glorifie pas. Hein? Dans ce cas-là, ta souffrance là, elle est inutile. Dieu ne donne pas trophée de la meilleure souffreuse dans maison, dans mariage. Faut te ressaisir. Même si tu es marié il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, que toi-même tu es conscient que ce que tu vis dans ta maison là, c'est pas le mariage, c'est autre chose. Au lieu de tourner à gauche et à droite, chercher solution, mais la fin, tu veux pas dire c'est marabout. Au lieu de faire ça là, faut prendre une minute. Tu vas parler à ton papa dans le ciel. Est-ce que où je suis assise là, dans cette maison, dans la maison du monsieur là, est-ce que je suis à ma place?